Quels sont les réseaux sociaux que tu connais? Mon dessin représente YouTube, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok et Instagram. Sur YouTube, je regarde des vidéos, je suis des youtubeurs et je regarde des vidéos drôles, des gags. Et sur TikTok, je regarde des vidéos. J'ai contrôle parental avec Family Link, mais j'ai WhatsApp, je sais pas si c'est un réseau social. Oui. Ah bah alors j'en ai un. Mais j'ai pas de... J'ai juste mes amis dessus et mes parents. Twitch, comme je l'ai dit précédemment, y a des streamers qui streament leurs jeux favoris. YouTube, y en a qui postent leurs vidéos, dont par exemple du foot, des jeux, du sport par exemple. Snapchat, ça sert à communiquer entre amis. Après, TikTok, c'est fait... on peut glisser des vidéos de temps en temps quand on s'ennuie. Après, il y a Facebook, ça fait un peu longtemps, mais c'est la même chose que Snapchat. Instagram aussi, on peut poster des stories, etc. As-tu une définition de ces réseaux sociaux? Comment ils fonctionnent? Ces réseaux sociaux, ils permettent de parler avec les gens, de diffuser des choses, des vidéos ou des photos. Snapchat, Instagram en fait partie, Facebook aussi. Tu peux communiquer avec d'autres personnes, publier des photos. D'autres, par exemple YouTube et Twitch, on peut regarder des gens, par exemple en live ou des vidéos. Bon, pour moi, les réseaux sociaux, c'est fait pour partager du contenu, passer des bons moments, partager nos créations. Des fois, je partage des trucs, mais on ne voit pas, genre des paysages, mais je partage pas, genre des moments avec mes potes, avec les photos. Ça, je les envoie vraiment à mes amis. Est-ce que tu connais les conditions d'utilisation? Un compte privé, c'est quand tu le gardes pour toi. C'est un compte où tes amis te demandent et tu acceptes et seulement tes amis peuvent voir ton compte. Il y a un compte public, c'est quand c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut les voir. Non, on ne peut pas tout dire, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes. Par exemple, tu peux pas dire « Ah, je suis raciste, dégage, toi t'es noir ». Ça, non, tu vas pas le dire. C'est-à-dire, tout ce qui est homophobie, racisme, tout ce qui est les insultes, le cyberharcèlement, non. Non, parce que si tu envoies une photo de quelqu'un et que la personne n'a pas envie... Il faut l'autorisation de la personne déjà. Par exemple, il y a des gens, ils ont des photos personnelles et que tu les prends et tu les divulgues, et tu peux avoir des problèmes. Est-ce que tu as le droit, par exemple, je sais pas moi, d'insulter une personne Non, t'as pas le droit. D'accord. Et les contenus que tu publies, est-ce que tu as le droit de tout mettre Non, parce que sinon tu risques soit d'avoir ton compte banni ou comment on appelle, signalé. Bon, j'ai 12 ans, donc j'ai menti de 2 ans pour être sûr qu'ils m'acceptent. Ça, je le dis à la caméra, j'ai menti de 2 ans. Et aussi, c'est pour me mettre dans le même moule que mes amis. On doit avoir 13 ans pour aller sur Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, envers presque tous les réseaux sociaux. T'es chaud, on met la vidéo? Ouais. Allez, c'est parti. Elle gravait bien la vidéo, t'as vu? Ouais, Instagram, ça déchire. Allez, je me crée un compte. Sur l'ordinateur de tes parents? Non, ils m'ont acheté un téléphone pour la rentrée. Pour te surveiller, le rêve. Allez, je me crée un compte. T'as demandé l'autorisation de tes parents? Tu n'as pas 13 ans. Ouais, c'est pas grave. L'âge minimum légal pour s'inscrire sur un réseau social est de 13 ans, avec l'autorisation des parents. Elle est où cette vidéo? T'as vu comme elle danse grave bien? Mais comment t'as fait pour avoir TikTok? T'inquiète, je gère. 13 ans ou pas, mes parents ne connaissent rien à TikTok. Tu me fais la choré? Ok.
Tu as passé une bonne journée? Oui, c'était super. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ma choré sur TikTok. Non, moi je suis pas d'accord que ton image elle soit sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais faut vivre avec son temps, c'est bon, tout le monde le fait. Oui, mais moi je suis pas d'accord. Tu peux être sujette à des moqueries. Sur Internet, ton image arrête pendant des années. Et plus tard, quand tu vas trouver du travail, ça peut te gêner. Et ton amie, il faut qu'elle demande l'autorisation de mettre ton image à nous, tes parents. Elle n'a pas le droit de le faire. Le droit à l'image nécessite l'autorisation de la personne photographiée ou filmée. Si elle est mineure, il faut l'autorisation de ses parents. Qui se cache derrière un pseudo? Derrière un pseudo et un avatar, tu peux... Enfin, n'importe qui peut s'y cacher, en fait, parce que c'est pas nous, c'est la personne qu'on voudrait être, qu'on veut faire croire qu'on est. Pour cacher leur vraie identité. Parce qu'ils veulent rester anonymes et c'est leur choix. Oui. Aussi, parfois, il y a des gens, ils essayent de draguer derrière des écrans et tout. Ils cachent leur prénom pour harceler, faire des arnaques aussi, insulter, etc. Un inconnu, quelqu'un qui peut avoir des idées très sombres. Par exemple, un pédophile ou un raciste. Oui, une fois, il y avait sur Snapchat, il y avait un monsieur, je ne le connaissais pas, il m'a ajouté. Et je l'ai direct bloqué parce que je ne le connaissais pas. Et qui, si je l'aurais ajouté, bah, j'aurais des problèmes et j'aurais de l'harcèlement. Fais voir. Ouah, t'es mignonne. Mais ça serait plus chouette si tu rajoutais des cœurs. Oh bah rien de plus simple avec Snapchat. Hein. Et au fait, ma photo elle a eu du succès. Hein. J'ai même reçu un message d'une fille pour me dire qu'elle me trouvait super jolie et qu'elle aimerait avoir mon hume. Tu la connais? Ben pas vraiment, enfin elle s'appelle Iris, elle a 14 ans, une fille comme moi je pense. Sur internet, n'importe qui peut se cacher derrière un pseudo ou un avatar. Méfie-toi. Que trouves-tu de positif à utiliser les réseaux sociaux? Tu peux partager des choses que t'aimes ou des choses utiles aux gens. Ou si jamais tu veux te renseigner sur un produit ou avoir des avis ou si jamais tu te poses des questions sur quelque chose, bah tu recherches et il y aura forcément des gens qui auront déjà posté sur ce sujet. C'est plus simple pour contacter nos amis, pour leur parler, pour prévoir des activités à faire avec eux et voilà. Quand je m'ennuie, quand t'as rien à faire, tu peux les utiliser. Ce que je trouve positif, c'est de communiquer, transmettre des photos à une autre personne. Si tu veux parler avec ta famille, tes amis, si tu regardes des vidéos marrantes, drôles, des comédies. Alors, moi j'utilise WhatsApp parce que j'ai des amis à l'étranger. Si jamais je leur envoie des messages normaux, ça coûte de l'argent alors qu'avec WhatsApp c'est gratuit. Et puis c'est plus pratique parce qu'on peut créer des groupes. J'utilise... après j'ai forcément Instagram mais je l'utilise vraiment pas beaucoup. Et j'ai TikTok parce que... je vais pas dire que j'ai pas de compte, mais j'ai un compte, mais c'est pour liker et s'abonner. Et je poste rien, juste je regarde des vidéos. Après, avant j'avais Discord pour faire des visios avec la classe. Vois-tu des risques à utiliser ces réseaux sociaux? Ouais, de se faire insulter ou autre. Qu'on peut se faire hacker ou on peut être trollé. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent hackers qui vont utiliser avec l'ordinateur et vont prendre de possession de les autres utilisateurs et
vont prendre son compte. Est-ce que tu penses qu'on peut te harceler sur les réseaux sociaux? Dans les commentaires. Oui, il y a des risques, hein. Le cyberharcèlement, il y en a plein qui se sont suicidés à cause de ça. L'arnaque, c'est possible. Bah oui, il y a plein de dangers, par exemple les pédophiles. Malheureusement, il y en a beaucoup, surtout sur TikTok, qui, vu que c'est beaucoup de jeunes entre 13 et 17 ans, utilisent justement ces réseaux sociaux pour chercher leur proie, malheureusement. Ben oui, il y en a quelques-uns. Comme quoi? Qu'il y a des gens qui se moquent de toi, on peut se mettre en danger aussi. Trop drôle ce challenge sur TikTok. Allez, on le fait. T'es prêt? C'est bon. Attention, je tourne. Action! Trop bien fait la vidéo, t'as vu le montage? On aura plein de vues. On aura trop de likes. Ananas. Certains challenges sont amusants, d'autres dangereux. Qu'est-ce qu'un influenceur? C'est une personne qui poste des choses, qui est influent, qui a beaucoup de personnes qui le suivent, qui le regardent. C'est quelqu'un, par exemple, tu vas présenter un produit et qui va le mettre en valeur. Et donc, il va un peu te pousser à l'acheter. L'influenceur, c'est quelqu'un qui fait des placements de produits. Un influenceur, c'est quelqu'un qui fait des vidéos, qui fait des vidéos pour déjà pour gagner de l'argent, pour être connu. Un influenceur, c'est par exemple, il dit, il a des codes et sur un site. Et du coup, tu peux avoir des réductions grâce à ce code. Alors, il y a deux types d'influenceurs. Il y a l'influenceur qui veut partager son contenu, ou même donner des tutos de création, Ou alors, il y a l'autre influenceur qui est là que pour la thune, ils s'en foutent de ce qu'il dit. Tant qu'il fait des vues et tant qu'il a de l'argent, c'est le plus important. Mais généralement, ces gens, au bout de 10 ans, on les oublie très vite. Un peu comme ceux qui font de la télé-réalité. Aujourd'hui, un influenceur, c'est comme un travail. Bon, là, on est sur un produit, je crois, une dizaine d'euros. Donc, c'est pas le même prix. Hein. On est sur un tout petit prix. On a une belle pigmentation. On a vraiment les lèvres super nourries, puisque c'est un baume, effectivement, mais joliment teinté. Pour l'occasion, j'ai évidemment un petit code promo à vous partager. Hey, salut. Ça va? Ça va. T'as vu mon nouveau look? Trop bien, hein? Non, mais t'es pas un peu trop jeune pour te maquiller? Sois toi-même. Attention, les influenceurs peuvent faire de la publicité pour des entreprises et te manipuler. Est-ce que tu fais la différence entre un bon et un mauvais influenceur? Ça dépend du regard des gens, mais un bon influenceur, c'est une personne qui fait ça pour le plaisir avant tout. Enfin, au départ, c'était forcément pour ça. Maintenant qu'il peut gagner de l'argent avec, je pense que tout le monde le ferait. Mais il fait ça avant tout parce qu'il aime ça, pour donner le sourire aux gens, pour partager des choses qu'il a vues, qu'il a appris. Un mauvais influenceur, c'est quelqu'un soit qu'on oblige, comme si jamais on lui donne des scénarios ou tout ça, qui n'aime pas faire ça, qui fait ça uniquement pour l'argent, et qui n'a rien à partager, mais qui poste des choses quand même parce que ça peut lui rapporter. Il y a des influenceurs qui font des trucs dangereux. Il faut pas faire, vu qu'après, il y a des petits qui peuvent le reproduire.
Mais le bon, c'est lui qui va faire sa vidéo pour apprendre à faire quelque chose. Il y a celui qui fait ah j'aime bien partager, qui est sympa, qui propose des tutos pour mieux arriver à faire les choses. Et il y a l'autre vraiment, il sponsorise tout, il fait tout pour que tu likes. Et... En gros, il est cupide le mec, quoi. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Penses-tu qu'un influenceur gagne de l'argent et comment? Oui, il gagne de l'argent. Et c'est en fonction de... déjà, si jamais il fait par exemple des placements de produits, il sera forcément payé. Après, si jamais beaucoup de personnes regardent sa vidéo, l'aiment, ou s'il a beaucoup d'abonnés, il aura des privilèges et forcément il sera payé si jamais il a beaucoup de vues. Il y a des magasins qui leur donnent des produits pour qu'ils fassent la pub. Oui, un influenceur peut gagner de l'argent car il fait beaucoup de placements de produits, il donne un code promo et plus des personnes achètent avec son code promo, plus il gagne d'argent. Vu qu'il est célèbre, il y a beaucoup plus de gens qui vont aller sur le réseau social en question et qui vont dire pote viens sur Twitter, il y a ce youtubeur, il faut absolument que tu vois, donc ça va faire de la pub aux réseaux sociaux qui va gagner encore plus d'argent. Et justement pour remercier, il donne à l'influenceur de l'argent ou alors qu'il lui trouve des sponsors. Est-ce que tu aimerais être influenceur et pourquoi? Non, je voudrais pas parce que je suis trop timide, j'ai pas grand chose à dire et puis mes parents seraient jamais d'accord et j'ai vraiment pas envie. En plus c'est dangereux et j'en vois pas l'intérêt, j'aime bien les regarder mais je ressens pas le besoin de le faire, enfin j'ai pas d'idées ou de choses à partager donc ça sert à rien de le faire. Tu aurais pas une vie normale car tout le monde dans la rue te suivrait, te prendrait en photo et moi j'aime pas trop ça, je préfère rester discrète. Alors ça au début ça m'avait envie, mais au début dès que j'ai vu qu'il se faisait insulter dans les commentaires et tout, ça m'a plus donné envie. Être influenceur, franchement pas trop. En vrai, pour mon travail, j'aimerais bien par exemple parce que je voudrais devenir scientifique à la NASA, j'aimerais bien faire des cours comme ça, gratuits pour les gens qui s'intéressent. Comme ça peut être intéressant. Il y a déjà des gens qui le font. Mais sinon, l'influenceur, pour l'argent, ça m'intéresse pas du tout. Après, s'il y en a vraiment qui veulent me faire des dons pour que ça soit de meilleure qualité, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est vrai, ça me fait vraiment plaisir s'il y a des gens à qui ça les intéresse. Parce que je pense pas gagner ma vie avec ça. J'ai pas envie d'être influenceur parce que je trouve qu'il y en a bien assez. Et les gens, il faut qu'ils pensent par eux-mêmes et pas qu'ils se fassent influencer par des gens. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? C'est quoi cette question? J'ai à peine d'entrer au collège. Il y a un youtubeur qui a gagné 400 000 € en un an. 400 000 €? J'ai créé ma chaîne, moi. Couper un oignon fait pleurer. Pour ceci, j'ai trouvé une solution très simple. Il suffit de mettre un masque de plongée et le tour est joué. En fait, j'ai vu ta chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui t'a clashé. C'est quoi l'embrouille? Regarde. Le masque de plongée, c'est la palme du ridicule. Prends un papier, essuie-toi imbibé d'eau. L'acide produit par l'oignon sera attiré par l'eau. Maintenant, tu peux couper ton oignon sans pleurer. C'est la loose. Et t'as pas vu le nombre de fois que ta vidéo a été partagée? Tout le monde t'a insulté. Avant de vouloir être influenceur, pense à ton image sur les réseaux sociaux.